Comme le précise la loi du 27 mai 2008, citée en référence, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement... Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte, une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. La discrimination à l'accès à l'emploi et à la formation est une triste réalité. Pour la combattre, il faut mettre des mots sur ce fléau. Des mots. Déjà commencer par des mots. La discrimination, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à exprimer. Même si on est un professionnel, c'est difficile à exprimer ce qu'est la discrimination. La discrimination, c'est un affront. C'est-à-dire, on ne vous permet pas de vivre comme les autres. La discrimination, c'est un large débat. La discrimination, c'est le fait de manquer de tolérance, de ne pas accepter certaines choses qui sont contraires à ce qu'on peut penser ou on peut admettre dans la vie de tous les jours. La discrimination, c'est d'avoir des a priori par rapport à certaines personnes. On a tous des représentations différentes qui viennent de notre éducation, de notre culture, de notre contexte environnemental, familial, économico-social, etc. C'est quelque part le rejet de l'autre. Il y a quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience collective. Pour moi, la discrimination, ça va à l'encontre de trois principes. Le premier principe, c'est l'égalité de traitement entre différentes personnes. Ça répond aussi à notre principe, c'est la question du principe républicain, c'est l'égalité, et je crois que par rapport à ça, les discriminations touchent de plein fouet le principe républicain. Et le troisième principe, c'est un principe de droit, c'est que depuis 2002, il y a une loi qui encadre les discriminations. C'est justement avoir des préjugés sur les différences. Il y a une dame à Perpignan qui est gitane et qui m'a dit un jour, elle m'a dit, moi avant on appelait ça ne pas aimer les gitans, après on m'a dit que les gens étaient racistes, maintenant on me dit que je suis discriminé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tout ça, moi j'appelle ça la haine. C'est la structure même de la discrimination qui pose problème. C'est des personnes qui sont racistes. Quand ils cherchent des recherches d'emploi, par exemple, ils cherchent quelqu'un pour embaucher, qui regarde le nom de famille, ou l'âge, ou le sexe. C'est empêcher quelqu'un d'accéder à égalité de chance à un emploi, un logement, une chance de pouvoir concourir à égalité avec les autres. C'est la peur des gens, à mon avis. Les gens, quand ils voient quelqu'un avec un handicap, ils s'imaginent, je sais pas, qu'il n'est pas normal, quoi. Il est moins qu'une personne valide, quoi. Alors que c'est tout à fait l'inverse, presque. Si vous voulez, ce qui est très troublant dans la discrimination, c'est est-ce que j'ai vraiment été discriminé ou est-ce que je ne l'ai pas été? C'est montrer du doigt l'autre qui est différent de soi. Moi je dis tout le temps que la discrimination c'est un meurtre postmoderne, puisque c'est un meurtre à qui on ne peut pas donner véritablement autre chose que la victime. On ne sait jamais qui est le coupable. C'est une chaîne de déresponsabilisation. Oui, c'est à quel sujet? C'est pour l'offre d'emploi en tant qu'assistant. Mais ça va pas être possible. Orientation sexuelle, mœurs, opinion politique, convictions religieuses, activité syndicale, apparence physique, état de grossesse, handicap, état de santé, caractéristiques génétiques, âge, sexe,
origine, situation de famille, appartenance vraie ou supposée à une ethnie, appartenance vraie ou supposée à une nation, appartenance vraie ou supposée à une race, patronyme. Tels sont les 18 critères de discrimination en France. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est la loi qui le dit. Ne l'ignorons pas. Mais qui la connaît, la loi? C'est horrible qu'il y en ait une. Que le simple fait d'en parler, le simple fait d'y penser, est quelque chose de gravissime, quelles que soient les discriminations. Non. Pourquoi je dis non? Tout simplement parce que j'ai l'impression que ça ne sert à rien, dans la mesure qu'aujourd'hui, sur notre territoire par exemple, on peut difficilement reprocher à une entreprise d'être discriminante, dans la mesure que si on le fait, on risque de griller partout. Non, pas du tout. Pourquoi je ne connais pas de loi? Parce que je n'ai jamais été confronté à la discrimination à ce jour. La loi, elle a une fonction pédagogique, elle a une fonction persuasive, qui est de convaincre l'ensemble des acteurs concernés par ce type de situation qu'il n'y a aucune raison d'accepter la discrimination lorsqu'on est discriminé, il n'y a aucune raison de la coproduire lorsqu'on est en position d'intermédiaire, et il n'y a aucune raison d'utiliser des critères discriminatoires lorsqu'on est employeur. On a un droit très ancien, très répressif, le plus répressif d'Europe, sauf que ce droit-là est parfaitement inapplicable. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui, dans ses intentions, est très louable, mais dans ses réalisations pratiques, est absolument inopérant. Alors une loi précise, pas forcément. Une loi contre la discrimination ne sert strictement à rien, quoi. Non, j'avoue que non. La loi, elle est aidante, elle encadre un problème, elle vient traiter un problème, mais elle ne suffit pas. Une loi, non, mais j'ai entendu des associations, je pense, contre la discrimination. Je crois qu'en France, il y a quand même eu un certain nombre d'efforts sous l'influence de l'Union européenne. La mise en place de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, qui est une autorité d'intercession en fait, et qui montrait certes le problème qui fait qu'en France, on est obligé de constituer, quoi qu'il en soit, une autorité administrative, parce que l'autorité du juge est quand même relativement défaillante et complexe. La loi est là pour nous protéger, pour les protéger. Je suis pas bien là parce qu'en fait je suis censé être formateur de droit au départ. Je sais qu'il y a un bon nombre de lois qui ont été votées, mais c'est vrai que la dernière en date, j'en ai aucune souvenance. Alors j'en ai appris en droit, mais je ne m'en rappelle plus. C'est pourquoi? Je viens pour la place de videuse. Eh, monsieur Vendetta! Il y a un problème? Non, je viens pour la place de videuse. Je crois que ça va pas être possible. Un ennemi de Pasteur disait qu'il ne croirait aux microbes que quand il les aurait vus à l'œil nu. Ne rendons pas la bêtise éternelle. Ouvrons les yeux, les deux. De l'audace, regardons la discrimination en face. Nous sommes tous des témoins. Et vous, témoins? Jamais. Il y a beaucoup de jeunes qui interprètent des défauts, de ce qui peuvent être interprétés comme des défauts, alors physiques, les faits qu'on estime que la personne est trop grosse, pas assez, trop maigre, les cheveux, la tenue vestimentaire, etc. On a 20 ans et on a une apparence d'âge de 15 ans. Du concret, j'aime bien le concret. À l'heure actuelle, je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas vous en parler. En BEPA service aux personnes, on était 2 garçons à la promotion et il y avait un collègue qui était d'origine marocaine. Il a eu, sur certains lieux de stage, beaucoup de difficultés. La discrimination, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Elle s'attaque aux personnes les plus vulnérables. Elle ne s'attaque pas au pouvoir dominant. Non, sincèrement non. Si on prend l'exemple de l'apprentissage, sur le travail que j'avais conduit à Perpignan, il y avait une volonté de la chambre de métier d'avancer sur ces questions-là. Parce que assez vite, en fait, lorsqu'on avait travaillé ensemble, ils constataient que parmi les personnes pour lesquelles ils émettaient un avis très favorable pour entrer en apprentissage, ceux qui restaient sur le carreau, c'était des jeunes
notamment avec des noms soit d'origine maghrébine, soit d'origine gitane. Qui participe à la discrimination, c'est toute une chaîne d'acteurs. Par exemple, souvent, au niveau de l'orientation, les principaux de collège, les services d'orientation du CIO disent aux jeunes « mais c'est pas la peine d'aller vers l'apprentissage, il n'y a pas de place pour vous ». Nos gouvernants affirment vouloir lutter contre la discrimination à l'accès à l'emploi, à la formation. Alors mesdames et messieurs, si vous commenciez par donner un petit coup de balai devant votre porte. Dans l'idée de tout le monde, c'est dans le cadre du capitalisme, c'est dans les entreprises privées où on traite mal le personnel, où il est mal payé, où il est discriminé. Ben, en France, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est même totalement inversé dans certaines activités, dans certains domaines, etc. Où on a de la précarité, ben, je veux dire, la précarité sur les reconduites d'embauche qui sont illicites en droit du travail. On n'a pas le droit de faire plus de 2 ou 3 contrats d'embauche à durée déterminée, dits de courte période. C'est interdit dans le secteur privé. Et si votre entreprise du secteur privé fait ceci, vous le traînez au Conseil des prud'hommes et vous gagnerez. Par contre, dans le secteur public, on y a droit. Ah. Bonjour monsieur, c'est pas encore ouvert. Je viens pour l'annonce, j'ai vu que vous cherchez un vendeur. Non, ça va pas être possible. Recherche d'emploi, quête de formation, nombreux lors de ce parcours ont été victimes de discrimination. Le vivre est terrible, l'évoquer c'est le raviver. Il faut du courage pour en parler, il faut oser. Et vous, victime? Alors moi j'ai été discriminé, il y a eu une loi faite par Pétain, et non pas par les Allemands d'ailleurs, enfin c'était pour faire plaisir aux Allemands, où les Juifs n'ont pas eu le droit d'entrer dans des tas de jobs, de rentrer dans certaines écoles. Alors à l'X, moi-même, j'ai été, comme j'avais été reçu avant, ils n'ont pas osé me discriminer, mais j'ai été discriminé pour une chose extraordinaire que je vais vous raconter. On n'a jamais été aussi patriote que quand on a perdu la guerre. Et un beau jour, on a décidé qu'à l'X, tous les matins, on lèverait les couleurs. Et un beau jour, le général a décidé que les Juifs n'auraient pas le droit. Oui. Je travaillais dans une boîte, avant de travailler ici, de fourniture de matériel médical. Et il se trouve qu'une cliente de ce magasin n'a pas voulu que je m'occupe d'elle parce que je suis basanée. Enfin, c'est ce qu'elle a dit. Moi, je veux pas que ce soit la basanée en me montrant du doigt qui s'occupe de moi. Ça m'avait fait mal, ça m'avait touché, d'autant plus que je suis française aussi, même si je suis, comme elle le dit, basanée de peau. Je suis réunionnaise, française, tout simplement. Pour moi, ça a été surtout au niveau des entretiens. À chaque fois que je me présentais, j'amenais les CV, l'aide de motivation. Enfin, ils étaient toujours pratiquement choqués, quoi. Ils me regardaient de haut en bas, ils me disaient « Est-ce que vous avez une expérience ?» Oui, bien sûr. C'était surtout sur les postes de caissière. Et voilà, quoi. Donc, ils voulaient... tout le temps, ils me disaient « Attendez, alors j'attends d'autres CV. Nous allons vous répondre. » Ils ne répondent jamais. Il a fallu que je cherche par rapport à d'autres contacts pour réussir à trouver un stage en entreprise. Car les entreprises soit répondaient négativement, soit qu'ils n'étaient pas adaptés, enfin, les locaux n'étaient pas adaptés ou carrément qu'ils ne voulaient pas de personnes handicapées. Je recherchais dans une usine pour faire de la manutention et on m'a direct dit que voilà, ils ne prennent pas les femmes, ils prennent que les hommes. Et alors que la personne qui m'a dit ça, c'est une femme. Ouais, il veut une personne mince, voilà, c'est surtout ça. On n'y peut rien, quoi. Il faut qu'ils comprennent, quoi, que voilà, il n'y a pas que... Enfin, même nous, on a le droit de travailler, quoi. Peut-être aussi la crainte des origines. Ouais, parce que je suis d'origine maghrébine. Peut-être qu'ils ont peur d'embaucher une maghrébine. On m'a mis énormément de bâtons dans les roues. Un partenaire financier m'a claqué entre les doigts alors qu'on avait toutes les échéances à payer sur un mois. Et
On a de l'argent sur le compte, mais le partenaire financier décide, pour une raison qu'on ne connaît pas, de tout lâcher, de fermer le robinet et puis de dire stop, on arrête. Vous avez 25 ans, vous gérez 4 millions d'euros de chiffres, on ne peut pas. Alors je recherchais un emploi, donc je pense que ça fait un an et demi. Donc j'avais 19 ans à peu près. Et donc je suis allée voir un monsieur parce qu'il avait mis une annonce. Donc il m'avait quand même pris un entretien, ce qui est quand même étonnant, mais bon. Et donc tout se passait normalement jusqu'au moment où il m'a dit non, puisque j'étais une fille, que j'allais avoir des enfants. Ce rapport à la recherche d'objectivation à tout prix, de est-ce que j'ai été discriminé un jour ou pas dans mon parcours, moi m'amène effectivement à éviter la question. Parce que certainement, j'ai dû l'être certainement, il y a des moments où j'ai pas voulu le voir aussi, parce que ça m'arrangeait bien. Et puis il y a des moments où au contraire j'ai crié parce que ça m'arrangeait aussi. Je reviens sur ce que disait Jean-Christophe quand il dit qu'à des moments donnés ça l'arrangeait d'être entre guillemets victime et à d'autres pas. Je crois que dans notre société, il y a beaucoup de gens qui se positionnent en victime. Et donc là, on est au-delà. C'est-à-dire, il y a des gens qui, dans des stratégies personnelles, stratégies au sens commun, ont bien vu que le pouvoir de la victime, il était tout aussi important que celui du bourreau. On démontre qu'on peut arriver simplement en ayant la figure de la victime. Ça, c'est très lourd de sens. C'est très, très lourd. Quel témoignage on laisse après aux autres générations? C'est-à-dire, quelle identité, et là, on va utiliser ce mot sans pincette, quelle identité de la victime ça laisse dans une société. Moi, je suis fort peu enclin à croire qu'une société puisse se développer en ayant déclenché partout la frénésie d'être des victimes. Dans le monde du travail, souvent en tant que femme, maman, et par rapport à mon âge, il a fallu prouver un peu plus par rapport à d'autres qu'on me fasse confiance. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. La première fois, j'ai postulé pour une association. C'était sur un poste d'animateur socio-éducatif. Donc dans l'annonce, il y avait marqué qu'ils recherchaient aussi bien un homme qu'une femme. Et quand j'ai appelé, en fait, on m'a clairement dit qu'on ne voulait pas de femmes parce que il y avait du travail à effectuer la nuit. Donc après, moi, j'ai pas trop compris le rapprochement, mais bon. Voilà ce qu'on m'a répondu. Et la personne m'a dit qu'elle savait très bien qu'elle n'avait pas le droit de le faire, que c'était pour ça que sur l'offre, c'était bien spécifié homme et femme, mais que clairement, voilà, c'était hors de question que ce soit une femme. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, je n'ai jamais eu de problème sur ce sujet-là. Mais par contre, je l'ai connu d'une autre façon. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous cherchez un loyer, par exemple, vous appelez des moments où vous parlez français, on vous dit oui, vous pouvez venir, c'est pas un problème. Et dès qu'on voit la tête, ah non, c'est déjà loué. Il y a eu pas mal d'histoires, notamment on m'a reproché d'être trop exotique. Oui, on m'a dit que ça ne se passait pas comme ça, pas comme à La Réunion. Je travaillais avec un couple, la femme était très jalouse. D'ailleurs, c'est elle qui me reprochait mon exotisme. Et donc, du coup, j'ai été licenciée pour aucune raison valable. Donc, ça a fini au prud'homme. Puis j'ai eu le gain de cause, bien sûr, parce qu'ils n'avaient rien à me reprocher, mis à part que je sois exotique. La deuxième fois, c'était toujours pour une association caritative, sur un poste donc, de manutentionnaire. Quand j'ai eu la personne au téléphone, en fait, elle m'a dit que le poste était déjà pris. J'ai fait appeler mon copain, même pas un quart d'heure après. Et quand il a eu la personne au téléphone, on lui a répondu que non, le poste était toujours à pourvoir et qu'il fallait rappeler un peu plus tard pour convenir d'un rendez-vous. Donc là, c'était clair et net que c'était parce que j'étais une femme et que c'était pas ce qu'ils recherchaient. Comme c'était la deuxième fois, ça m'a un peu gonflé. J'ai pris contact avec une association qui s'appelle Amar. Donc dans un premier temps, il s'agissait d'avoir un entretien avec la personne que j'avais au téléphone pour entendre ses explications. Et l'entretien n'a toujours pas eu lieu parce que la personne n'a pas souhaité que ça se passe. Bon, vous voulez une chanteuse ou pas? Bon, ok, je vais les chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là 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 là.
Salut les mecs! Bonsoir messieurs. Non, là, ça va pas être possible. Vous, moi, elle, lui. Entre nous, avez-vous déjà discriminé? Non. Il n'y a jamais eu de discrimination, nous, ici. On n'a jamais, quand on a quelqu'un à embaucher, on ne cherche pas à savoir si c'est un homme, quel âge il a. Non, c'est pas... On recrute par rapport aux compétences. Et c'est comme ça que j'ai toujours continué à faire. Et puis je trouve ça beaucoup plus logique. Quand on a besoin d'embaucher un cariste, on ne va pas aller prendre quelqu'un qui a une formation de magasinier juste parce qu'il correspond à des critères de peau, des critères d'âge, des critères... Non. Si on a besoin d'un cariste, eh bien, si on trouve un cariste qui a 55 ans et qui est noir, on prendra un cariste qui a 55 ans et qui est noir. Parce que ce gars-là, il est cariste, il n'est pas magasinier. C'est toute la problématique d'ailleurs. Qu'est-ce qu'un comportement discriminant ou pas? Peut-être que même moi j'en ai eu sans m'en rendre compte auprès de jeunes dans ma pratique parce que je suis quelqu'un qui parle assez cru quand il le faut. Et... Vu mon état d'esprit, je ne verrais pas pourquoi je ferais la discrimination. Comme tout le monde, je me suis rendu compte que j'avais aussi des préjugés et que c'est bien d'en parler et de se rendre compte qu'il y a des moments où c'est des idées qui ne sont pas forcément fondées, mais voilà, on en a tous et j'en faisais partie. Oh, je l'ai probablement été sans le vouloir. Je l'ai été vis-à-vis de gens qui discriminaient. Ça sûrement. Non, je n'ai jamais pratiqué la moindre discrimination à l'emploi. Jamais. Quoique... non. Si. Dans ma politique, j'ai toujours donné la chance aux jeunes. On peut les formater au niveau de l'entreprise et on peut les mettre un petit peu dans le moule de l'entreprise et éventuellement en obtenir beaucoup plus que si on a un ancien qui a, entre guillemets, il peut avoir des défauts, un truc comme ça. Dans mon entreprise, par exemple, vous avez 40 mecs. Vous embauchez une femme toute seule, vous la mettez au milieu. Vous allez avoir 40 mecs qui vont passer leur journée à la regarder. Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas vouloir de femme. Hein. Ils ont l'habitude de travailler entre eux. Il y a une femme qui arrive là au milieu, ils sont comme des dingues. Discrimination à l'emploi et à la formation, nous l'avons définie. C'est clair pour toutes et tous. Et si deux éminents spécialistes nous replongeaient dans le doute? Un chef d'entreprise, il peut estimer au titre de la gestion des ressources humaines qu'il a besoin d'un équilibre. Et que cet équilibre est donc, à un moment donné, un choix qui détermine la décision. Donc là, il fabrique en fait une légitimité qui fait que la discrimination se trouve acceptable. La discrimination, c'est quand il y a un arbitraire. C'est-à-dire, mais pourquoi vous faites ça? C'est comme ça. Ah non, si c'est comme ça, alors là, ça ne marche pas du tout. Dès qu'il y a une façon d'étayer et de justifier le choix qui permet, à un moment donné, de dire « je distingue et je veux ci et pas ça », là, à partir de là, il n'y a plus de discrimination. Peut-être éventuellement et apparemment justifié, mais je ne suis pas sûr que je sois objectif. Et je ne suis pas sûr que je sois jamais objectif. Face à la discrimination à l'emploi, il y a une loi. Nous l'avons évoquée. Est-elle suffisante pour lutter? Existe-t-il d'autres moyens efficaces? Bazooka, flèche empoisonnée, coup de pied au derrière, que faire? Tu peux rien faire. On ne peut rien faire. Ça, je pense que c'est la partie la plus difficile. Si on veut changer les regards, il faut qu'on change nos pratiques. C'est éviter d'avoir trop de préjugés qui après provoquent des actes discriminants. Lorsque on veut travailler sur le système dans son ensemble, il faut déconstruire l'ensemble des points du système. C'est-à-dire que si on veut vraiment bien travailler, il faut travailler